Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Nouvelle Tesla Model Y 2025, tout ce qui change à l'intérieur. Un design extérieur revu, mais qu'en est-il de l'intérieur? Après des mois de rumeurs et de photos espions, la nouvelle Tesla Model Y 2025, connue sous le nom de projet Junipé, est enfin là. Si l'extérieur a bénéficié de quelques retouches aux nouvelles faces avant, signature lumineuse repensée et meilleure efficacité aérodynamique, c'est à l'intérieur que l'on va s'attarder aujourd'hui. Un intérieur toujours minimaliste, mais avec des améliorations notables. D'apparence, l'habitacle reste fidèle au style ultra épuré de Tesla. Pourtant, plusieurs détails évoluent pour améliorer le confort et l'expérience utilisateur. Un écran plus grand et plus rapide. Le cœur du tableau de bord, c'est bien sur l'écran central. Il gagne légèrement en taille, passant de 15 à 15,4 pouces, avec des bordures affinées. Mais la vraie amélioration, c'est sous le capot, un logiciel plus rapide, une meilleure connectivité, et un téléchargement des mises à jour OTA 3 fois plus rapide. Toujours pas d'Apple CarPlay ni d'Android Auto, mais Spotify, Apple Music et Google Maps sont bien intégrés. Un nouvel écran pour les passagers arrière. Grosse nouveauté, un écran tactile de 8 pouces à l'arrière, encastré dans la coudoir. Il permet aux passagers de contrôler la climatisation, écouter de la musique, regarder des vidéos et même jouer. Un vrai plus pour les longs trajets, surtout avec des enfants. Un volant revisité et le retour des clignotants. Le nouveau volant, hérité de la Model 3 restylée, offre un design plus moderne. Mais surtout, surprise, les clignotants reviennent sous forme de levier. Un détail qui va ravir de nombreux conducteurs. Des matériaux plus raffinés. Tesla améliore aussi la perception de qualité avec un tableau de bord habillé de tissu, plus agréable au toucher, et une bande lumineuse qui s'étend sur toute la largeur de l'habitacle. Plusieurs couleurs sont disponibles pour une ambiance personnalisable. Des sièges plus confortables et ventilés. Bonne nouvelle pour le confort, les sièges avant et arrière ont été redessinés. Ils sont plus ergonomiques et offrent un meilleur maintien. Et enfin, les sièges avant sont ventilés, une amélioration longtemps demandée par les utilisateurs. Encore plus d'espace à bord. Avec 4 cm de plus en longueur, la Model Y 2025 gagne encore en habitabilité. Même les grands gabarits seront à l'aise à l'arrière, avec un toit en verre qui ne réduit pas la hauteur sous plafond. Un coffre toujours plus grand. Tesla optimise aussi l'espace de chargement. Banquette rabattue, le volume atteint 2138 litres. De quoi embarquer tout ce dont vous avez besoin pour un long voyage. Conclusion, des évolutions bienvenues. Si la nouvelle Model Y ne révolutionne pas son intérieur, elle l'améliore en finesse. Plus de confort, des écrans mieux pensés, une finition plus travaillée. Tesla affine sa recette pour proposer une expérience encore plus agréable. Alors, que pensez-vous de ces nouveautés? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus auto. Mitsubishi Outlander Sport, bientôt en Europe? Tout ce qu'il faut savoir. Un crossover compact au look audacieux et prêt pour l'aventure. Mitsubishi est en pleine effervescence ces derniers temps, restylage de l'Outlander, lancement de la nouvelle Colt et développement d'un modèle électrique. Mais aujourd'hui, on parle d'un modèle qui pourrait bien débarquer en Europe, le Mitsubishi Outlander Sport. Actuellement proposé en Afrique du Sud à l'équivalent de 22 000 €, ce SUV compact a de quoi séduire avec son design agressif, sa technologie embarquée et ses modes de conduite adaptés aux terrains difficiles. Alors, que vaut réellement cet Outlander Sport? Et surtout, arrivera-t-il chez nous? On vous dit tout. Un design musclé et moderne. Le Mitsubishi Outlander Sport adopte la philosophie de design silky et AMP, solide, qui mélange élégance et robustesse. À l'avant, on retrouve une calandre imposante, entourée de blocs optiques en T inversés et d'un pare-choc proéminent. Sur les côtés, un montant arrière noir prolonge visuellement la ligne des fenêtres, donnant une allure plus dynamique. À l'arrière, le design reprend les signatures lumineuses en forme de T, avec un look épuré et résolument moderne. Un habitacle technologique et confortable. À l'intérieur,
Mitsubishi mise sur un cockpit connecté et des matériaux soignés. Un écran d'infodivertissement jusqu'à 12,3 pouces, intégré dans une console avec un plastique brillant et une instrumentation numérique derrière le volant. Une console centrale surélevée avec des commandes physiques pour la climatisation bizone. Un tableau de bord revêtu d'un tissu doux et lavable, une première pour la marque japonaise. Et pour les audiophiles, la version haut de gamme propose un système audio premium Yamaha avec 8 haut-parleurs. Un moteur simple mais des modes tout-terrain. Sous le capot, l'Outlander Sport embarque un moteur 1.5 litres de 105 chevaux, avec une transmission automatique CVT et une traction avant uniquement. Pas de transmission intégrale, mais Mitsubishi a prévu 4 modes de conduite. Coche épaisse blanche normale, pour la conduite de tous les jours. Wet, pour les routes mouillées. Gravel, pour les chemins en gravier. Mud, pour les terrains boueux. Grâce à un contrôle actif du roulis et un anti-patinage optimisé, cet Outlander Sport peut affronter des terrains plus difficiles que prévu, malgré sa traction avant. Avec une garde au sol de 222 mm, un angle d'attaque de 21 degrés et un angle de sortie de 30,5 degrés, il a de quoi séduire les aventuriers. Arrivera-t-il en Europe? Mitsubishi n'a pas encore confirmé son lancement en Europe, mais plusieurs indices laissent penser que c'est possible. Un teaser dévoilé il y a quelques mois pourrait bien correspondre à ce modèle. Et avec un prix de départ autour de 22 000 €, il aurait un positionnement attractif sur le marché des SUV compacts. Alors, pensez-vous que l'Outlander Sport pourrait trouver sa place en Europe? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actualités auto.